ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Real Madrid et l'Atalanta Bergame. Victoire 2-0 du Real Madrid, victoire dans cette finale de Super Coupe d'Europe. Le Real Madrid qui répond présent, le Real Madrid qui répond aux attentes vu que le Real était très attendu. Le Real Madrid qui a fait un bon match, le Real Madrid qui remporte ce trophée, qui remporte cette Super Coupe et en plus pour la première d'Mbappé. Premier but de Kylian Mbappé avec le Real Madrid, avec ses nouvelles couleurs. Et en plus, pour son premier match avec le Real Madrid, ça commence bien. Il y a pas mal de choses à dire sur ce match, mais avant ça, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT. Et on est parti pour ce match maintenant, pour le débrief de ce match. Et je vais commencer par féliciter l'Atalanta Bergame. L'Atalanta Bergame qui a fait un bon match, l'Atalanta Bergame qui a été solide. Ils ont réussi vraiment à faire un petit peu déjouer offensivement cette équipe du Real Madrid avec un bloc assez bas, avec des joueurs qui étaient assez bien alignés, avec des bons jaillissements. Ils étaient vigilants dans leur dos, ils arrivaient à couper les lignes de passe, à tacler au dernier moment. Bravo, bravo. Parce que jusqu'à l'ouverture du score, le Real Madrid a eu beaucoup de mal à faire bouger cette équipe de l'Atalanta. Donc chapeau l'Atalanta. Maintenant, la raison qui fait que le Real Madrid a eu peut-être du mal également dans ce match, parce qu'on le sait, le Real Madrid est une équipe qui monte en puissance petit à petit, qui peut mal commencer un match et qui va monter en puissance. Comme on dit, quand le Real Madrid, tu ne les tues pas, c'est eux qui te tuent. Mais là, aujourd'hui, même si l'Atalanta a bien défendu, le Real Madrid défensivement a répondu présent. Ils ont répondu présent. Parce que même si tu es venu dans un 4-2-3-1 avec 4 joueurs offensifs, des joueurs qui vont vers l'avant, des joueurs qui essaient de trouver des solutions devant, derrière, t'as pas pris de contre. T'as pas pris de contre, mis à part sur les erreurs que Militao a pu faire en première mi-temps, les ballons cadeaux, la tête qui va sur la barre et le ballon qui est perdu, et ça donne un 1 contre 1 pour Lookman. Mis à part ça, t'as pas été réellement mis en danger pour le Real. Donc ça prouve aussi qu'il y a un bon équilibre dans cette composition. Maintenant, offensivement, pour moi, il y a eu ce petit problème, et ce petit problème, c'est Kylian Mbappé. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'Mbappé est nul, qu'Mbappé va foirer ou autre, loin de tout ça. Mais je pense qu'il y a une analyse qui est claire, nette et précise sur ce match d'Mbappé. C'est la différence entre le style de jeu du Real Madrid et le jeu de Kylian Mbappé. Je pense qu'Mbappé, pour l'instant, va devoir trouver son rôle, comment jouer déjà dans un rôle de numéro 9 et en plus dans ce système Real. Moi, j'ai senti un Mbappé qui va devoir trouver un petit peu ses marques, trouver ses repères, c'est normal, c'est son premier match et en plus, il a été buteur, donc la confiance va monter en puissance. Mais je pense qu'il va devoir trouver ses marques petit à petit parce que j'ai senti un Mbappé qui n'était pas du tout dans le système du Real Madrid et qui va devoir trouver justement un petit peu sa place dans ce système-là. On a vu des joueurs qui ont essayé de combiner avec lui, mais tu as senti que Mbappé avait du mal. Parfois, quand Vinicius faisait des appels en profondeur, Mbappé était très loin derrière. Bellingham était parfois obligé de temporiser qu'Mbappé arrive parce qu'il n'avait pas vu le jeu partir vers l'avant. Vinicius qui fait un appel en profondeur, il voit que c'est Mbappé qui a la balle, donc il revient en retrait parce qu'il sait qu'Mbappé va pas lui mettre en profondeur. En fait, c'est un peu tout ça. On sent qu'Mbappé n'est pas encore le plus à l'aise, mais tout ça, c'est normal et je pense que ça va venir petit à petit. Il a joué son premier match aujourd'hui. Il a fait une deuxième mi-temps qui a été plus intéressante que la première. Ça n'a toujours pas été exceptionnel, mais la deuxième a été plus intéressante que la première, notamment quand il est passé côté gauche. Il a ramené un petit peu plus de danger, ça a été un peu mieux. Mais tu sens que dès qu'il sera adapté à ce système, ça va faire mal. Ça va faire mal, ça va faire très très mal. Il a déjà été buteur. Il a mis un beau but sur une belle action du Real Madrid. Tu as senti que ses coéquipiers ont essayé de le faire marquer pendant ce match. Il a eu des situations pour marquer, des ballons qui ont été déviés, tout ça. Mais c'est vrai que dans le jeu, dans la construction, ça a été un petit peu plus complexe pour lui. Mais voilà, en tout cas, il remporte son premier trophée. Il remporte sa Super Coupe d'Europe avant même de remporter la Ligue des Champions. Mais voilà, Mbappé a essayé de faire ce qu'il pouvait. Et pour un premier match, c'est clairement pas déconnant. Et on verra ce qui se passera par la suite. Mais clairement, ça va monter en puissance. Et peut-être même qu'il changera de poste d'ici là. Et que le Real Madrid jouera dans un autre système. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le système, ça peut s'interroger pour le Real. Parce qu'on arrive, ça arrive en 4-2-3-1 pour le Real Madrid. Et c'est vrai que tu n'as pas trop l'habitude de venir comme ça. Tu as l'habitude de venir avec 2 pointes et Bellingham en 10, avec 3 milieux. Et moi, la deuxième chose que j'ai trouvé très frappante sur ce match-là, c'est l'absence de Toni Kroos. Parce que oui, les gars, je le dis, je le répète et j'en avais parlé déjà il y a quelques temps avant que Toni Kroos prenne sa retraite. Est-ce que vous avez peur du départ de Kroos? Et moi, je pense que ce départ, il ne faut vraiment pas le sous-estimer.
il ne faut pas le sous-estimer. Parce que Kroos était un métronome. Kroos faisait beaucoup pour le Real Madrid. Et là, moi, j'ai ressenti, surtout en première mi-temps, j'ai ressenti son absence. J'ai ressenti qu'il n'était pas là. Donc la question va être de savoir est-ce que finalement le Real Madrid reste sur un format avec 4 joueurs offensifs, donc Mbappé devant, Vini à gauche, Rodrigo à droite et Bellingham en 10, ou est-ce que finalement tu repars dans ton ancien système avec Bellingham en 10 et 3 milieux de terrain? Parce que oui, aujourd'hui, Rodrigo sur la première mi-temps, ça a été un petit peu compliqué. Sur la deuxième mi-temps, ça va un petit peu mieux. Maintenant, Rodrigo fait des efforts. Rodrigo récupère des ballons, Rodrigo presse. Et Rodrigo va être maintenant ce joueur de l'ombre, j'ai l'impression. Il va être vraiment dans l'ombre de Vini, d'Mbappé, Bellingham. Donc ça va être un peu ce joueur de l'ombre. Je trouve pas que Rodrigo ait fait un match dégueulasse aujourd'hui, mais il n'a pas été exceptionnel non plus. Sa première mi-temps, ça n'a pas été hyper exceptionnel. Sa deuxième mi-temps, pour moi, c'est bien mieux. Mais en tout cas, il fait beaucoup d'impact, il met beaucoup de pressing, il récupère des ballons. Le deuxième but, c'est un ballon qui est récupéré par Rodrigo. Ça, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, la question, ça va être de savoir finalement, est-ce que tu laisses Rodrigo dans un système en 4-2-3-1 ou est-ce que tu enlèves Rodrigo pour rajouter un milieu de terrain? Et c'est là que la question va se poser. Parce qu'on a vu également pour le bon vieux Bellingham, que Bellingham en milieu central, mais c'est un monstre. Mais c'est un monstre. Mais pour tous ceux qui ont douté de Jude Bellingham en disant que Jude était nul, que Jude était mauvais, que Jude n'avait pas de ballon, que Jude n'avait pas de football, mais vous êtes fous, quoi. Mais vous êtes fous, quoi. Mais Jude aujourd'hui a fait un match sensationnel et il a montré en jouant milieu de terrain les efforts défensifs. Il a fait un rôle de chien de garde aujourd'hui. Il a pressé, il a joué à l'épaule, il a mis de l'impact, il a mis de l'intensité, il a mis de l'envie. Quand il récupérait des ballons et qu'il les reperdait, il pressait. Il arrivait à rester debout entre deux joueurs, de l'impact, des bonnes passes. Il jouait vers l'avant. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est un match parfait. Le match de Bellingham est une perfection aujourd'hui. Le match de Bellingham, ça a été la perfection. Il a été incroyable, il a été partout, il a aidé ses coéquipiers, il a joué vers l'avant, il a récupéré des ballons et pressing et bla et bla et bla et bla et bla. Mais comment vous pouvez dire que ce mec-là n'a pas de ballon? Comment vous pouvez dire que ce mec-là n'a pas de football? Comment vous pouvez dire que ce mec-là n'a pas de technique? C'est impensable, c'est impensable. Il est juste trop fort. Il est juste trop fort. Il a fait un match exceptionnel aujourd'hui. Et clairement, tu as senti, hein, pour moi, il y a des joueurs aujourd'hui qui ont fait une masterclass. Il y a des joueurs qui ont fait une masterclass. Même si, bien sûr, il y a des choses à améliorer. C'est le premier match officiel du Real Madrid. Il y a des choses à améliorer. Tout n'a pas été extraordinaire. Mais tu le sens qu'il y a déjà quelque chose dans cette équipe. Tu le sens que c'est déjà sur une continuité, que les joueurs sont bien en forme et que ça va monter en puissance. Ça peut que monter en puissance de toute façon. Mais le match aujourd'hui de Bellingham a été sensationnel et c'est pareil pour Vinicius. Mais Vinicius, tu es un génie. Tu es un génie, tu es un crack. Parce que clairement, il y en a beaucoup qui aiment bien reprendre les dribbles de Vini qui vont en 6 mètres ou quand il fait un dribble et ça sort en touche, etc. Ou quand Vini rate ses dribbles. Mais à un moment donné, faut allumer sa télé. Vinicius est un génie du football et pour moi, c'est le meilleur joueur du monde à l'heure où on parle. J'ai personne d'autre à mettre devant Vinicius. Pour moi, il n'y a pas meilleur que lui. Ce mec-là dribble quand il faut dribbler. Et quand il dribble, il le fait super bien et il fait très mal. Encore une fois, sur l'ouverture du score du Real, c'est lui qui met d'un coup une accélération pour mettre un centre en retrait pour Valverde qui a plus qu'à pousser le ballon au fond. Donc il dribble au bon moment. Il passe quand il doit passer. Il temporise quand il doit temporiser. Il accélère quand il doit accélérer. Quand il dribble, ça passe très souvent et il dribble pas pour faire beau. C'est passe, les gars. Sa qualité de passe. Et moi, je reparle de la frappe de Rodrigo sur la barre en première mi-temps. La passe en extérieur du pied, entrée de surface entre 3 ou 4 joueurs de l'Atalanta. Mais mon Dieu, les appels de balles qu'il fait en profondeur pour être servi et quand il est servi, quand ça passe, ça c'était beaucoup avec Toni Kroos, mais il fait des appels de fou et on arrive à le trouver hein, avec Militao, etc. de temps en temps qui ont des très bons jeux au pied. Mais quand il fait ses appels de balles en profondeur ou quand lui essaye de mettre des ballons en profondeur, Vinicius est un joueur clairement d'équipe. C'est un joueur d'équipe, il fait un match d'équipe, il fait un match de patron lui aussi. C'est un match de patron, mais il faut respecter ce mec-là. Il faut respecter ce mec-là. Parce qu'en vrai de vrai, je ne vois pas comment tu peux détester Vinicius. C'est vrai qu'à certains moments, parfois, il peut agacer quand tu l'affrontes avec ses manières, tout ce qu'il peut faire, etc. Mais après, c'est le football. Mais tu peux pas détester ce mec-là, mais il a vraiment des grosses qualités. Il a des grosses qualités, il faut le dire aujourd'hui, son match a été impressionnant. Il a ramené le but pour le bon vieux Valverde. Derrière, il essaye de faire marquer Mbappé. Il fait la célébration d'Mbappé avec lui. C'est des images, c'est des images, mais qui parlent vraiment et qui sont fortes. Parce que tu sens qu'Mbappé veut intégrer Kylian Mbappé et qu'il veut l'intégrer très rapidement. Et qu'il veut qu'Mbappé prenne confiance très rapidement. Et ça, c'est une réalité. Mais vraiment, Vini, pour moi, a fait un match qui a été un sans faute aujourd'hui. Ça a été impeccable. Et donc, forcément, quand on parle un petit peu de tout ça, on peut se poser la question de, au final, comment va jouer le Real? Est-ce que c'est pas mieux de mettre Vinicius devant avec Mbappé
de mettre un Bellingham en 10 pour pouvoir mettre 3 milieux de terrain, ou est-ce que tu restes en 4-2-3-1 avec un Rodrigo à droite, puisque Rodrigo fait beaucoup d'efforts et que quoi qu'il arrive, petit à petit, ça va monter en puissance. La question va être dans les mains de Carlo Ancelotti. Le système peut changer. L'endroit où va jouer Mbappé peut changer. Il peut jouer à gauche, peut jouer à droite, peut rester devant. Tu peux jouer en 4-3-3 ou en 4-4 de losange avec Mbappé. Ça peut bouger. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc maintenant, ça va être à lui de savoir est-ce que c'est pas mieux de mettre un autre milieu. Mais c'est vrai que moi, sur ce match-là, je me suis dit qu'un autre milieu ne ferait pas de mal. Donc peut-être que rajouter, d'enlever Rodrigo, mettre un autre milieu de terrain, par exemple un Modric titulaire là-dedans, ça peut faire du bien. Surtout quand tu vois le match de Tchouaméni, parce que Tchouaméni aujourd'hui, c'est le néant. Mais Tchouaméni, ça fait un moment pour moi qu'avec le Real Madrid, ça devient inquiétant. Et là aujourd'hui, pour moi, Tchouaméni, ça a été mauvais. Ça a été mauvais. Il a fait beaucoup de retours derrière où il était limite comme un défenseur central. Il a raté beaucoup de passes, des duels ratés. Enfin, Tchouaméni, pour moi, ça a été mauvais aujourd'hui. Ça a été mauvais et c'est vrai que c'est très très compliqué pour lui avec le Real Madrid ces derniers temps, contrairement à Valverde. Valverde qui lui, encore une fois, a été époustouflant. Valverde qui est un joueur monstrueux, qui lui aussi fait des efforts, qui récupère des ballons, qui essaye de monter balle au pied, qui arrive à combiner avec les attaquants et qui monte et qui est dangereux et qui marque et qui passe et qui sait tout faire et qui ramène du danger sur le couloir droit sur des 1-2. C'est un joueur qui n'a pas peur de monter, qui sait redescendre, qui fait des efforts, qui n'a pas peur, qui ne va pas s'arrêter et s'arrêter de défendre. Non, il fait tout. Il fait tout. Et Valverde aujourd'hui a pondu une masterclass lui aussi. Il a pondu une masterclass, il a été partout. Il a été partout. Et ça, justement, c'est grâce à ce genre de joueur que quand le Real Madrid est très haut, que finalement, même quand l'Atalanta récupère la balle, il n'y a pas de contre-attaque. Parce qu'il y a les défenseurs qui contiennent et les milieux de terrain qui reviennent très vite. Et Valverde revient beaucoup. Et Valverde venait beaucoup aider Carvajal, justement. Vous l'avez vu, quand Lookman avait la balle sur le côté gauche, il y avait Carvajal, il y avait Valverde à côté de lui. Parce que Valverde faisait les efforts pour venir aussi défendre. Et ça, c'est un jeu d'équipe. Ça, c'est un jeu collectif. On parle du Real Madrid et c'est pas pour rien et je pense qu'on le voit là. Je pense qu'on le voit. Clairement, Valverde a fait un énorme match. Et ça, je le répète encore une fois. Maintenant, justement, et c'est là aussi on peut se poser la question, est-ce que finalement Bellingham aussi, quand tu vois le match qu'il t'a fait en milieu de terrain central, est-ce que tu redescends pas Bellingham pour le mettre en milieu de terrain central? Est-ce que tu joues avec un 10? Est-ce que tu joues avec finalement un 4-3-3 point de basse avec Bellingham en milieu central? En fait, il y a beaucoup de possibilités. C'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités. Mais moi, c'est vrai que sur cette première mi-temps, j'ai senti cette absence de cross. Alors dites-moi les gars, pour vous, quel est le meilleur système? Est-ce que c'est le 4-4 de losange comme ça a été le cas au cours de la saison passée? Est-ce que c'est le 4-2-3-1 comme actuellement? Est-ce qu'au final, peut-être que tu vas pas prendre des risques de jouer un petit peu trop haut? Est-ce que les 4 ensemble, c'est pas un peu trop? Parce qu'au final, les gars, moi je pense qu'un Bellingham un peu plus bas, ça peut déjà aller. Parce que Bellingham, milieu central, tu as déjà les flèches devant. Tu as Mbappé, tu as Vini, tu as Rodrigo. Est-ce que Bellingham a besoin d'être aussi haut? Parce que quoi qu'il arrive, si tu es milieu central, tu vas juste bloquer, on va dire, tu vas être un petit peu plus bas pour bloquer en cas de perte de balle, mais si ça monte, tu vas monter. Tu vas être haut quoi qu'il arrive. Donc en soi, Bellingham sait gérer, même s'il est milieu offensif, il saura gérer. Je pense pour faire les efforts en plus, pour faire les efforts défensifs. C'est un joueur qui n'a pas peur de courir, qui n'a pas peur de faire les efforts. On l'a vu contre City en Ligue des Champions l'an passé. C'est un joueur qui revient derrière et un joueur qui sait se sacrifier, qui sait rester derrière et pas jouer devant s'il ne doit pas le faire pour un match. Il sait le faire, il sait s'adapter par rapport à l'équipe qu'il a et par rapport à comment il doit jouer pour que l'équipe gagne. Parce que le but des joueurs du Real Madrid, c'est que l'équipe gagne, tout simplement. Tout simplement. Et là, la question d'ego, je pense qu'il n'y aura pas lieu d'être avec cette question d'ego. Très clairement, je pense que ça va très très bien jouer. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai vu un très grand Vini, un très bon Bellingham. Et pour la défense, c'est pareil, mis à part un Militao qui a peut-être fait peur en première mi-temps, avec des erreurs, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Mais derrière, la deuxième mi-temps a été impeccable. Il a été très rassurant, Militao. Rudiger, ça c'est une journée au boulot. Mendy, ça c'est une journée au boulot. Carvajal, ça c'est une journée au boulot. Parce que même si tu voyais moins Mendy et Carvajal sur les côtés offensivement, bah forcément il y a 4 joueurs offensifs devant. Donc forcément qui vont moins monter. Mais derrière c'est solide. Quand ça monte et ça participe au jeu. Quand tu es derrière, ça passe pas. Parce que Mendy est aidé quand même par Tchouaméni et Carvajal est aidé par Valverde. Et en plus tu as Militao qui vient aider aussi Carvajal derrière. Donc quoi qu'il arrive, c'est bien huilé. L'équipe est bien huilée. Et pour moi, là je peux rien dire de plus que la défense, ça a été une journée au boulot. Ça a été une journée au boulot parce que je ne les ai pas mis en danger. Parce que Rudiger, c'est impressionnant. Toutes les récupérations qu'il fait, l'impact qu'il met, les ballons qu'il reprend, les duels de la tête, c'est trop. C'est trop. Et quand ça passe, eh ben il y a qui? Ben il y a Courtois. Parce qu'il y a Monsieur Superman qui est dans les cages. Parce que Courtois fait une parade exceptionnelle à 0-0. Et celle-là, il ne faut pas l'oublier. Sur une tête aux 6 mètres. Je le vois à but. Pour moi, c'est soit but, soit poteau. Et Courtois arrive à prendre le ballon du bout des doigts. Du bout des doigts. Et il la sort alors que il faut mettre de la force pour la sortir. Il arrive à la sortir.
Les gars, Courtois, c'est exceptionnel, mais cette équipe est exceptionnelle. Et comme je l'ai dit, les deux seules choses qui ont été pour moi négatives sur ce match, ça a été forcément dans la première mi-temps où on n'a pas vu un Real qui arrivait réellement à mettre en danger l'Atalanta, mais l'Atalanta a bien joué, il ne faut pas leur enlever. Donc ça a été un Real qui a eu un petit peu du mal à faire douter cette équipe de l'Atalanta. Et on a peut-être senti cette absence de Toni Kroos et également le fait que Mbappé n'était pas totalement à l'aise. Justement, dans cette attaque madrilène, dans cette équipe madrilène, tu sens qu'il n'est pas encore totalement dans le système Madrid. Il a besoin de trouver ce système Madrid et là, ça ira mieux. Mais c'est vrai que là, je l'ai senti un petit peu par intermittence, pas dans le bon tempo, pas dans le bon timing, etc. Donc un peu plus compliqué. Donc c'est ça que j'ai ressenti. L'absence de cross et le fait qu'Mbappé n'était pas encore dans le bon tempo. Encore une fois, je ne dis pas qu'Mbappé est dégueulasse, qu'Mbappé a été dégueulasse. Il n'a pas fait un top match pour moi, clairement. Il n'a pas fait un bon match pour moi, Mbappé, aujourd'hui. Ça n'a pas été dégueulasse, mais ça n'a pas été un bon match de sa part, clairement. Même s'il met son but, ça n'a pas été un bon match. Mais par rapport justement à cette équipe où il va devoir trouver justement un petit peu comment joue le Real et s'adapter à la manière de jouer du Real. Il va devoir s'adapter à cette manière Real Madrid. Mais pour le reste, le Real Madrid a prouvé encore une fois qu'ils étaient forts. Ils ont prouvé encore une fois qui ils étaient. Et ils ont prouvé que même quand le Real Madrid joue pas bien, c'est jamais fini. Et d'un coup, d'un l'autre, ça va aller mieux. Et c'est ce qui s'est passé en deuxième. C'est allé mieux. Ils ont passé la deuxième et ça a accéléré, des occasions. Et après, forcément, quand tu laisses des espaces, et ben, ça se fait plaisir. Hein. Les talonnades, les ailes de pigeon, les 1-2, les trucs. Et vas-y, viens, que je t'envoie et que je t'envoie. Et on est dans un cirque. Hein. C'est plus le Bernabeu, c'est le cirque. Parce que forcément, c'est dès qu'il y a de l'espace, dès que le Real Madrid a ouvert le score, tu sais que l'équipe adverse doit se découvrir et qu'ils vont laisser de l'espace. Et allez, ailes de pigeon, talonnade. Et le pire, c'est que c'est bon. Le pire, c'est qu'il n'y a pas de déchets. C'est le premier match officiel. Et dans ces gestes-là, il n'y avait pas de déchets. Je pense qu'on est parti sur un gros règne du Real Madrid, clairement. Mais en tout cas, je pense que cette équipe peut faire très très mal. Ils ont vraiment fait un bon match aujourd'hui. Ça a été solide. Il y a des choses à revoir, bien sûr. Comme l'a dit d'ailleurs Mbappé en conférence de presse. Tout n'a pas été parfait. Mais pour pas mal de joueurs, ça a été excellentissime ce match-là. Il y a des choses à revoir pour certains. Mais en tout cas, sur le point de vue collectif, dès que l'équipe va trouver totalement son collectif et surtout le système dans lequel ils vont jouer, je pense que cette équipe madrilène va faire ultra, ultra, ultra mal. En tout cas, voilà pour ce débrief. Encore une fois, félicitations à l'Atalanta Bergame. Bravo au Real Madrid pour cette super coupe d'Europe qui a été remportée. C'est le plus grand club du monde, de toute façon. On ne peut pas dire l'inverse. Mais en tout cas, bravo au Real Madrid. Bon match, très solide défensivement. C'est ce qui m'a choqué aussi. La solidité défensive alors que tu joues très très haut. Tu as été solide derrière, tu n'as pas subi tant de contre que ça, mis à part sur des erreurs. Donc voilà. Chapeau le Real. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Mbappé le magicien. On se fait plaisir. Mbappé le magicien en commentaire et je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout. J'avais pas d'inspi, désolé. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gouts. Et on se revoit très vite. Vendredi pour le PSG, samedi pour le match du Barça et dimanche pour le premier match du Real en Liga. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gouts. Bye bye.